Bonjour Boker Tov, mes chers amis, on va poursuivre le chapitre 26 de Michelet et on va continuer également avec les propos concernant cette catégorie de gens qu'on appelle les insensés et le roi Salomon va donner plusieurs exemples. Pour quelles raisons on ne peut pas compter sur eux, qu'est-ce qu'on ne doit pas leur faire ou demander, puisque ce sont malheureusement des actions qui risquent de se retourner contre nous. Donc, quoi faire, comment éviter justement ces personnes qui pensent avoir raison, et malheureusement on est souvent entouré de ces personnes qui pensent avoir raison, et impossible, très difficile de les raisonner et de leur faire avouer leur erreur par rapport à leur position et autres. Et avec toutes les secousses que connaît aujourd'hui la population israélienne, eh ben, très sincèrement, ces propos sont vraiment d'actualité et c'est pour ça qu'on va les lire avec beaucoup d'attention. Donc, on est arrivé au verset 6, le Vav, qui dit Mekatser raglaim chamas shote. Et là encore, vous allez voir que, comme c'est souvent le cas, en fonction de la compréhension, de la traduction, ça ne change pas forcément le sens du verset, le sens du machal, du proverbe, mais il y a plusieurs façons d'interpréter ou de traduire. Mekatser raglaim, donc il se coupe les pieds. Hamas shoté, il s'abreuve de Hamas, de violence, de qui on parle, Sholer Devarim Beatksil, celui qui envoie un message par l'entremise d'un insensé. Et ici, il ressort de différents commentateurs qui finalement est comparé à celui à qui on coupe les pieds. Est-ce que c'est l'insensé, puisque comment j'envoie pour une mission quelqu'un qui n'a pas de jambes, donc il pourra évidemment pas accomplir sa mission, ou alors d'autres explications disent, vu qu'il va tout faire de travers, il faudra encore envoyer d'autres personnes pour réparer, pour rectifier l'erreur commise par le premier que j'ai envoyé. Donc on ne peut pas confier à une personne qui n'a pas de da'at un message important que je dois transmettre. Et c'est comme ça qu'on le dit que mekatse, c'est en quelque sorte coupé, et comme dit ici le commentaire, Rova Pachanim Pereshu Mekatse Milashon Katse. Donc, la majorité dit qu'ici traduisent par couper comme je l'ai fait. Et Rabbi Abraham ibn Ezra, et il dit ici qu'il s'agit des jambes du ksil, parce que comment imaginer que je peux envoyer quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il faut faire si je ne lui ai pas bien précisé, et encore je ne peux pas lui faire confiance. Donc voilà à quoi ça ressemble, donc faire confiance à quelqu'un qui malheureusement aura son propre avis et n'accomplira pas la mission pour laquelle je l'ai mandaté. Le verset 7, Daliu shokaim mipiseach, et ici c'est un verbe extrêmement rare, et la forme, comme disent les commentaires, Katuv Amus, c'est un texte un peu hermétique, puisque cette façon de conjuguer le verbe est extrêmement rare, elle est vraiment rarissime. Daliu, donc qu'est-ce que c'est shokaim? On sait que c'est les jambes généralement. Mipiseach, il s'agit d'un boiteux. Alors, de quoi s'agit-il ici? Tsurat hapo al daliu muzeret. Donc cette façon cette verbale est extrêmement rare et mukshe, et rend difficile la compréhension et la traduction. Et c'est pour ça que, comme on dit, mipiseach. Alors, est-ce que c'est une comparaison ou est-ce que c'est couper les jambes d'un boiteux? Alors, à quoi ça rime? En tout cas, on voit la fin. Ou machal befi kesidim. Tel est un proverbe dans la bouche des insensés. Donc, même si on leur donne une sagesse, la sagesse des proverbes, ils sauront que faire. Pourquoi? Et c'est comme ça, il dit, première explication, c'est parce que Dalo, c'est faible. Donc, si quelqu'un a des jambes flageolantes, donc il ne peut pas tenir debout et il ne peut pas marcher convenablement. Donc, même si je lui donne une parole de sagesse, c'est comme ce boiteux qui n'a pas de force dans les jambes, donc il ne pourra pas tenir. Donc, autrement dit, même le proverbe ne servira à rien. Deuxième explication, c'est lever. C'est-à-dire, il montre
à tout le monde sa difformité, et quelque part, donc si je transmets un message comme avant, eh ben, il va le montrer à tout le monde. Donc je ne peux pas lui faire confiance. Troisième explication, c'est Dalio Shokaim. Shokaim, c'est pas ici les jambes, mais soit les prothèses, soit on dit les échasses, ce qui aide ce boiteux à marcher. Donc si je lui prends, évidemment qu'il ne va pas tenir. Donc si je lui donne un machal, un proverbe, une parole de sagesse, ça ne lui servira malheureusement à rien. Et je termine avec le 8. Kitzror het, Kitzror even bemargema ken noten lirsil kavod. C'est comme, et ça va, cette traduction va d'après une explication, c'est comme serrer une pierre sur une fronde que de décerner des honneurs à un insensé. Pour l'instant, je n'ai pas encore tiré, mais on sent qu'il y a ici un danger. Lorsque je place déjà la pierre dans la fronde, donc elle est prête à partir et forcément faire du mal. Une autre explication est dit, non, c'est comme si j'avais un tas de pierres, rajouter une pierre supplémentaire ne va rien changer à ce tas. De la même façon, Ken noten lirsil kavod, comment un insensé peut-il faire avec le kavod, avec les honneurs? Mais il n'y a malheureusement qu'à voir aujourd'hui autour de nous, hélas. Excellente journée à tous.